Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un petit book haul à occasion. Je vais vous présenter ce que j'ai trouvé pour cette vidéo. Il y en a pas mal de livres, il y en a tout ça. Donc on va tout étudier ensemble. Ce sont des livres d'occasion qui ont été trouvés, donc bon, j'appelle ça book haul. C'est plus simple parce que je vais pas vous mettre à chaque fois des livres gratuits, enfin bon, voilà. Donc ici, je vais essayer de les diviser en catégories, au moins par format, pas vraiment par catégorie de sujet, mais bon, plutôt par format, on va dire. Il y aura donc deux poches, il y a du poche, il y a de semi-broché, et puis il y a un livre relié. Et on va commencer par le relié, donc les voyages de Gulliver de Swift. Voilà. C'est un très vieux livre, hein, enfin, qui date en fait, je veux dire, c'est une très vieille histoire, qui est super sympa, donc adaptée par Nicole Bourniquel, Michel Vincent, éditeur. Très très joli, regardez-moi ça. Il est magnifique. Ah, j'aime beaucoup. Et les pages, elles sont avec un effet bleuté même. Oh, c'est trop sympa et il y a pas mal d'images, de dessins dedans. C'est très très joli. C'est un livre que je compte garder parce que comme vous savez bien, je suis une adepte de contes. J'adore les contes. Pour moi, ça en fait partie. Et on pourrait peut-être même le lire en ligne. Écoutez, honnêtement, je suis très déçue qu'il n'y a pas assez de vues pour ma chaîne, pour mes propositions de vidéos que je vous fais, pour mes lectures. Mais de l'autre côté, vous savez, moi j'aime bien faire ça. Donc je vais quand même continuer à le faire. Je vais pas dire que je m'en fous, qu'il n'y a pas de vues, je suis déçue. Mais c'est pas ça qui va m'arrêter. Je pense que je vais quand même continuer parce que je vous avoue que j'adore faire ce que je fais. Donc peu importe le nombre de vues, je vais quand même continuer. Donc, on va le lire ensemble en ligne, indépendamment de succès de cette vidéo. On va passer au semi-broché et puis ensuite on va terminer par des poches. Donc, dans les semi-brochés, on a Celle qui en savait trop de Linwood Barclay. Aux éditions France Loisirs. Il est plutôt en très bon état, j'ai envie de vous dire, pour de l'occasion. C'est sa jaquette et en dessous, il est en très très bon état. La jaquette l'a bien protégé. Voilà. Donc ici, nous avons un tout petit peu plus de 300 pages. Le livre est assez aéré, c'est écrit assez gros. C'est un petit peu d'auteur. Hein. Je vais vous donner une petite biographie, donc d'origine américaine. Linwood Barclay vit à Toronto, au Canada, avec son épouse et leurs 2 enfants. En 2008, après une carrière de journaliste, il décide de se consacrer à l'écriture et rencontre un succès immédiat. Il est aujourd'hui un auteur de best-sellers internationaux, tous publiés au club, parmi lesquels Cette nuit-là, Crains le pire ou Contre toute attente. Je ne connais aucun. Mais bon, ce sera l'occasion de le découvrir. Ici, nous avons donc un petit résumé. Mais c'est bizarre, on en a sur la jaquette et sur... enfin, la jaquette à l'intérieur, à l'extérieur. Enfin bon, on va commencer par l'extérieur. Une fausse médium, un vrai criminel, une rencontre qui risque d'être fatale. Keisha est une charmante arnaqueuse. Cette fausse médium offre des services moyennant finance à toutes les âmes en détresse, en particulier aux familles en quête d'un proche disparu. Et justement, Wendell Garfield a perdu sa femme, partie un jeudi soir pour faire ses courses hebdomadaires, mais qui n'est jamais rentrée. Quand Keisha vient frapper à la porte du mari désespéré pour lui proposer son aide, elle ne se doute pas que, pour une fois, ses visions vont frôler de très près la vérité. Alors pourquoi Garfield semble-t-il si violemment contrarié? Keisha n'a décidément aucun don de voyance. Elle vient de se jeter dans la gueule du loup. Donc ici, traduit de l'anglais États-Unis par Renaud Morin. Et on a donc avis de Stephen King, un maître du suspense. Et donc ici, à l'intérieur, nous avons un autre petit résumé. Donc Keisha avait un mauvais pressentiment, elle n'avait jamais eu affaire à quelqu'un comme Garfield. Il partait dans tous les sens. À un moment donné, il s'était désintéressé de ce qu'elle avait à dire. C'est un extrait, je pense.
puis avait voulu qu'elle s'en aille, et voilà qu'il semblait changer d'avis, lui demandant de lui en dire davantage. Il se fichait de ce qu'elle avait à dire, mais il ne voulait pas qu'elle parte. Quelque chose n'allait pas du tout. Et elle pensait savoir quoi. C'est lui, il l'a fait. Ouh là là, ça donne envie. Ensuite, on a Anna et Sergei Litvinov. Donc je suppose que ce sont 2 Ukrainiens ou 2 Russes. Je pense que c'est des Ukrainiens parce que j'ai cru avoir vu ça quelque part. Donc c'est un livre aux éditions Matcha. Moi je dirais que c'est Masha plutôt. Masha Publishing. Mash, c'est chez nous, c'est un prénom russe, ukrainien. Mash, Marie, en traduction française. Nous avons ici un peu, pas très loin de 300 pages. C'est très marrant comment c'est présenté. J'ai déjà griffé avec mon vernis rouge. Regardez comment elles sont entourées les pages, c'est sympa. Donc ça va être intéressant, c'est plutôt en très très bon état. Et donc, on va lire le résumé. Découvrez l'époustouflant thriller des maîtres du polar russe, donc c'est des Russes. Retenez votre souffle et plongez dans les méandres de la mafia russe en compagnie d'une jeune aventurière. De Moscou aux ruelles étroites de Paris, en passant par les rivages de la mer Noire et les allées bruyantes de marché d'Istanbul, elle ne craindra pas de prendre le large jusqu'à se fondre dans la nuit noire. Ambitieuse et indépendante, Tania est une femme séduisante à qui tout sourit. Pourtant, lorsqu'elle rentre chez elle ce soir-là, elle est loin de se douter que quelqu'un l'observe à son insu. Elle l'ignore encore. Mais une étrange lettre envoyée par une parente lointaine va bientôt la conduire à tout abandonner pour se lancer dans la quête du mystérieux héritage. Dans une station balnéaire de la mer Noire, des bijoux, des toiles de grande valeur et de l'or l'attendraient. Tania ne peut résister et, aidée par son beau-père, un ancien espion soviétique, elle se laisse happer par une quête effrénée et empoisonnée. Car elle n'est pas la seule à suivre cette piste et bientôt elle deviendra l'objet d'une traque qui l'obligera à fuir pour survivre. La couverture est assez intrigante et elle me fait penser à Dahlia Noir. Il me semble que j'avais déjà vu quelque chose de semblant. Donc un petit peu de ces auteurs, Anna et Sergei Litvinov, donc c'est un couple, mari et femme je suppose, sont 2 écrivains passionnés de thrillers, habitués à travailler en équipe. Ah peut-être pas, quoique ils portent le même nom, ces petits frères et sœurs. Ils se sont lancés en 98 dans la rédaction de leur première œuvre. Depuis le frère et la sœur ont écrit près de 65 romans et 7 séries, souvent adaptées au cinéma et traduites dans plusieurs pays. Leurs aventures font régulièrement partie des best-sellers russes et ont déjà été récompensées maintes fois, notamment pour leur réalisme et la qualité de leurs sources journalistiques. Écoutez, à connaître, moi je connais pas du tout. Et enfin, on va passer 4 derniers livres au format poche, aux éditions différentes de poche. Donc, on va trouver ici du Babel, du Pocket et des points. Donc, on va commencer par les points. France Bartelt, Hôtel du Grand Cerf. La couverture est très intrigante. Moi, j'aime beaucoup les histoires qui concernent les hôtels. Je ne sais pas, mais je trouve qu'il y a toujours des trucs qui se passent dedans. Nous sommes ici à 353 pages. C'est assez dense, plutôt en bon état. Bon, un tout petit peu déchiré, mais c'est pas bien grave. Ce n'est qu'une occasion. Donc, un chef-d'œuvre d'humour noir, Télérama. Donc, humour noir, j'aime bien, mais ça dépend comment c'est fait. Parce que souvent, je suis tombée sur l'humour noir très mauvais. Donc, on va voir pour celui-ci. Un assassinat et une disparition agitent un village ardennais. Ce sera l'ultime affaire de l'inspecteur Culbertus. Depuis l'hôtel du Grand Cerf, Culbertus enquête. Culbertus montre à tous qu'il comprend les magouilles. Culbertus mange aussi, alors que les cadavres s'accumulent, et un journaliste sur la piste d'une actrice décédée 40 ans plus tôt se retrouve sans le vouloir sur celle des drames récents. Le mystère s'épaissit alors que la retraite, elle, semble toujours s'éloigner. Un petit peu de l'auteur. Donc, né en 1949, France Bartelt est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages, parmi lesquels Chaos de famille ou Le jardin du Bossu, des polars salués par la critique. Je connais pas.
Et il a eu prix Mystère de la critique en 2018. Écoutez, à découvrir pareil. Puis on va passer à Peter May. Vous savez que j'avais déjà pas mal de bouquins de lui, mais pas celui-ci. Il me semble que j'en ai pas. Donc sinon, ça serait dommage de vous refaire encore un doublon. Ça m'est déjà arrivé. Meurtre à Pékin, traduit de l'anglais par Ariane Bataille, aux éditions Babel Noire. Si je me trompe pas, ce sont des éditions Actes Sud et Babel Noire, ce sont des éditions de poche. Il est très gros ce livre. Enfin, il fait gros, mais en fait, il est pas si gros que ça au final. Il est à 500 pages. Il s'écrit un peu petit. Pékin, ville baignée de tradition, mais avide de modernité. Une société qui se rue dans le capitalisme moderne, mais profondément marquée par le système communiste. Le cadavre carbonisé d'un homme est découvert un matin dans un parc. Le même jour, 2 autres corps sans vie sont trouvés à 2 endroits différents de la ville. Pour cela, on dit un mégot de cigarettes américaines laissé en évidence à côté de chacun des 3 corps comme une signature. Margaret Campbell, médecin légiste aux États-Unis spécialisée dans les brûlés, qui se trouve à Pékin pour une série de conférences, va se voir embarquer malgré elle dans l'enquête de Li Yan, fraîchement promu commissaire. L'américaine rigoureuse et le policier chinois ironique et énigmatique choisissent 2 approches totalement différentes d'un même objectif. 2 mondes s'affrontent, mais devant la complexité d'une affaire qui cache un secret monstrueux, les 2 investigateurs vont devoir faire taire leurs oppositions et unir leurs talents pour découvrir la vérité, fût-ce au péril de leur vie. Car si les lieux sont exotiques et chargés de traditions, les dangers, eux, sont bien du XXIe siècle. Menace des OGM et remous dans les milieux politiques. Oula, ça a l'air bien complexe. Un peu de l'autrice, un peu d'auteur. Né à Glasgow en 1951, Peter May habite depuis 5 ans dans le sud de la France, à bas. Passionné par la Chine, il a été nommé membre honoraire de l'Association des écrivains de romans policiers à la section de Pékin. Meurtre à Pékin est le premier roman d'une série chinoise dans laquelle on retrouve le commissaire Li Yan et Margaret Campbell. Superbe, c'est un premier roman, mais ce qui est moins superbe, c'est qu'encore c'est une série de romans. Bon, on verra, si j'aime, au moins c'est le premier, je continuerai à en prendre d'autres, si je n'aime pas, bah tant pis, voilà. Ensuite, on va passer aux éditions Pocket, il en reste 2. On va commencer par Les Déracinés de Catherine Bardon. Tout le monde en parle, tout le monde, littéralement. Moi, j'ai jamais lu ce livre en fait. Je l'aurais jamais pris s'il n'était pas d'occasion, je pense, parce que il paraît que c'est quelque chose d'assez complexe, d'assez, comment dire, d'assez douloureux. Moi, je n'aime pas trop les romans qui sont très dans la douleur, dans la souffrance, et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Bon, après, je peux me tromper, je me rappelle pas du tout de ce qu'on avait dit, mais enfin bon, quand même. Je l'ai pris, il est pas loin de 800 pages. Le pauvre livre, il a pris beaucoup d'eau. Il était trempé, donc je l'ai séché. Il est assez gros, hein, honnêtement, et c'est encore une saga passionnante qui ravive un pan un peu connu de l'histoire par version féminin. Génial, c'est encore une saga. Et donc on a un avis de lire, une fresque historique haletante et Huffington Post, un récit dense et captivant. Alors, je vous lis 4e de couverture. Alma et Wilhelm se rencontrent dans la Vienne brillante des années 30. Après l'Anschluss, le climat de plus en plus hostile aux Juifs les pousse à quitter leur ville natale avant qu'il ne soit trop tard. Perdus sur les routes de l'exil, ils tirent leur force de l'amour qui se porte. Puissants, invincibles, ou presque. Ils n'ont d'autre choix que de partir en République dominicaine où le dictateur promet 100 000 visas aux Juifs d'Europe. Là, tout est à construire et les colons retroussent leurs manches. Pour bâtir en plein cœur de la jungle hostile, plus qu'une colonie, une famille, un avenir. Quelque chose qui ressemble à la vie, peut-être au bonheur. Et pourtant, c'est un sujet que je préfère. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale. On n'est pas très loin, hein. Les années 30, je pense qu'on va en venir, vu que c'est une saga, je pense qu'on va venir vers ces années-là. Voilà, donc on a ici, par exemple, mars 1940,
C'est ça, on sera en pleine guerre, hein, 42, etc. Je pense que ça va être quelque chose d'assez complexe, complet, dense, historique et je pense dramatique, avec un grand D. À voir. En tout cas, j'ai trop envie de le découvrir. Voilà. Et enfin, le dernier, donc Verdict de Justin Peacock. En super bon état, ce livre, vraiment. C'est un thriller. On n'est pas loin de 440 pages. Élu meilleur thriller de l'année par le Washington Post. Et donc ici, nous avons... c'est traduit de l'anglais États-Unis par Joan Frédéric L. Gage. On a des avis de Grazia qui veut dire Verdict offre un passionnant laissez-passer dans les arcanes de la justice et livre une intrigue policière terriblement addictive. Et The Washington Post nous dit une fois que vous aurez ouvert ce livre, vous ne pourrez plus le refermer. J'adore les promesses comme ça, on verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, l'image m'a attirée de loin. Mais maintenant de près, je vois de quoi ça va parler. Je pense ne pas m'être trompée et là, pour coup, je ne sais pas si je vais vraiment apprécier ce sujet. Mais enfin bon, quand même. Licencié d'un grand cabinet d'avocats d'affaires à la suite d'une sordide histoire de drogue, Joël Devreau use sa robe sur les bancs de comparution immédiate. Commis d'office à Brooklyn, il enchaîne les dossiers les plus minables jusqu'à sa première affaire de meurtre. Suspect noir, victime blanche, le procès s'annonce compliqué pour la défense. Associé à Mira Goldstein, une avocate talentueuse et caressante, Joël va vite apprendre que la vérité au tribunal importe moins que la vraisemblance. Après tout, seul compte le verdict. Bon. Dans cette vidéo, donc les livres que j'ai hâte de découvrir, ça va être Les Déracinés de Catherine Bardon, ça va être Les Diamants de la mer Noire de Anna et Sergei Litvinov, et surtout aussi, non, pas surtout, et aussi Linwood Barclay, celle qui en savait trop, mais surtout la petite lecture commune qui sera super sympa, c'est Les Voyages de Gulliver, enfin commune je veux dire pour vous, mais on va pas lire ensemble, mais je veux dire que je lirai pour vous, donc ça sera un peu en commun on va dire, un partage en commun. Écoutez, c'était plutôt pas mal ce petit book-haul, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces livres, est-ce que vous les connaissez, est-ce que ça vous donne envie de les découvrir, est-ce que vous connaissez peut-être certains de ces auteurs mais pas vraiment ces titres, est-ce que vous aimez les contes, est-ce que vous allez écouter ma lecture du conte de Swift de Gulliver. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Allez visiter ma petite boutique Amazon, Etsy également ma petite boutique de fait main. Et puis, mettez-moi les pouces en haut, commentez les vidéos, ça me fera que plaisir. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle journée. Ciao!